Une tribune signée par l'ancien président Joseph Kabila est tombée dans notre rédaction. Une tribune que Kabila a signée de sa propre main, que nous avons lue dans les comptes Twitter de son conseiller en communication, notre conseillère Barbara Ndimbi. En tout cas, cette tribune n'a pas laissé indifférente la rédaction d'Exclusif RDC, qui voudrait donner son point de vue en toute liberté et donner ses analyses par rapport à cette tribune signée par Joseph Kabila, qui adresse un sévère réquisitoire contre les régimes de Tshisekedi. C'est son droit le plus légitime. Mais en même temps, vous voyez que le proverbe Mouelo Baranamboko, quand il montre un doigt sur quelqu'un, 4 vous retournent. Même dans la Bible, on la pousse, mais moi, je suis radicalement opposé aux dérives du régime de Tshisekedi. Tant sur le plan des libertés économiques, il y a eu beaucoup de dérives. Il y a eu beaucoup de règles qui ont été commises. En tout cas, Tshisekedi a déçu beaucoup d'attentes. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais est-ce que, quand Kabila donne des leçons, est-ce que Kabila est mieux placé pour donner des leçons à Tshisekedi? Moi, j'ai même l'impression que dans cette tribune, Kabila lui-même, il s'acquise comme étant le vrai patron du M23. Il y avait des doutes sur ce point-là, quel lien avec Kabila, avec les M23. Il y avait des rapports à l'époque où certains généraux de Kabila étaient accusés dans les trafics d'armes qui n'avaient jamais sanctionné lui, Kabila, quand il était au pouvoir. Je ne viens pas faire la défense de Tshisekedi. Je pense que Kabila aurait mieux fait de se taire. Il y a beaucoup d'autres Congolais. On ne doit pas fermer le Congo dans un cycle fermé de Kabila et de Tshisekedi. Donc, si ce n'est pas Tshisekedi, c'est Kabila qui est mieux. Alors que moi, je connais des compatriotes beaucoup plus compétents pour prendre le destin de ces pays. Pourquoi pas un Délice Sanga? Pourquoi pas un Martin Fayoulou? Pourquoi pas même Minakou lui-même pour penser tout le temps dans ce pays? Un garçon qui est venu dans ces pays avec des bouts en caoutchouc doit devenir une providence, une personne providence, une personne indispensable pour le Congo. C'est là où moi je ne suis pas d'accord. J'ai lu la tribune de Kabila, mais en tout cas j'ai eu un peu froid au dos. Je me suis dit, toutes les accusations, vous saviez même à l'élection de Bemba et Kabila en 2000, je me souviens c'était en 2006, je ne sais pas, l'élection Bemba-Kabila, je ne sais pas à peu près à quelle année, ça doit être 2006, quelque chose comme ça. Moi personnellement j'étais contre la congolité tant invoquée. Moi, na Congo, vous savez, beaucoup de Congolais, surtout dans la partie ouest, avaient élu Bemba Diza Gaza, moi, na Congo. On disait que Kabila n'était pas congolais. Moi, j'étais contre cette façon de voir les choses. Mais est-ce que je me donne la raison en lisant la tribune de Kabila aujourd'hui? Est-ce que ces gens n'avaient pas raison? Est-ce que Kabila ne se révèle pas vraiment comme le vrai patron du M23? Sinon, je vais prendre une partie de cette tribune. Vous allez comprendre à quel point ces garçons, M. Kabila n'a jamais aimé le Congo. L'intervention de l'Afrique du Sud, pendant que notre souveraineté est menacée. Nous ne serons pas le premier pays, nous ne serons même pas le premier pays à être aidé par des pays africains. Lui qui est produit de l'AFDEL, lui qui était fils de son père ici. On sait que même l'armée de Kabila était faible quand nous avions connu l'agression rwandaise sur notre territoire. Kabila y a fait appel aux Zimbabwéens avec Mugabe, Samudjom avec les Namibiens, et consorts sont venus nous aider ici pour défendre, alors que les rebelles rwandais étaient déjà arrivés ici au Congo central. Ils ont pris les barrages d'Inga. Son père est allé vite en Angola trouver de l'aide pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Mais il estime que Tshisekedi n'a pas le droit d'aller demander de l'aide de l'Afrique du Sud, et il demande aussi d'Africains. Il dit ceci dans sa tribune. Et je vous dis, Kabila n'a jamais aimé ce pays. Regarde ce qu'il dit, le monde observe pour savoir si l'Afrique du Sud, connue pour son humanisme, se valait d'envoyer des troupes pour soutenir un régime tyrannique et combattre les aspirations du peuple congolais. Alors ça c'est très grave. Moi je ne dis pas que Tshisekedi est parfait. Moi je dis quand même aux Congolais, demandez de l'aide d'autres pays, nous ne serons pas les premiers. Même la France, pour se débarrasser de l'invasion hitlérienne, la France a été libérée par les Alliés. Alors, le Congo a sa faiblesse dans son armée, c'est tout à fait normal que nous soyons aidés par certains pays de la SADC. Compte tenu même que l'article 10 de la charte de la SADC autorise aux pays de la SADC d'aider un pays en difficulté. Et Kabila s'attaque en Afrique du Sud pour demander à l'Afrique du Sud de ne pas soutenir le Congo pendant cette agression barbare. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc Kabila aurait voulu, donc il se révèle.